Dieu fidèle. Qui est Dieu? Je fais souvent des prédications avec pour thème un des noms de Dieu. Et aujourd'hui, le nom de Dieu euh, que j'ai choisi, c'est El Emouna, c'est-à-dire Dieu fidèle. On trouve ça dans la Bible. Ça veut dire Dieu fidèle. Dieu est fidèle. Quand il dit quelque chose, il le fait. Il dit la vérité. Il ne ment pas. S'il s'engage à faire quelque chose, il le fait. Nous, on est infidèles, de bien des manières, dans bien des domaines, à certains moments de nos vies, quand on a des moments de faiblesse, que sais-je. Mais Dieu reste fidèle. Nous, on est pécheurs, mais Dieu est saint, pur, sans péché. On peut lui faire confiance. On peut se reposer sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu, hein. Il est l'Éternel. Il est El Emouna. Jésus-Christ est fidèle. Il est le roi fidèle. Il est le Dieu fidèle. Il est le Sauveur fidèle. Il est le Seigneur fidèle. La fidélité de Dieu est absolument gigantesque. Elle ne, entre guillemets, hein, elle ne déçoit jamais. Il n'y a pas de faille. On ne pourra pas prendre Dieu à revers en disant ah tu as dit ça mais tu ne l'as pas fait, ce n'est pas possible. C'est pas possible. On trouve pas ça dans la Bible et on trouve pas ça, on trouve ça nulle part en fait. Quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu fait quelque chose, c'est toujours fait exactement comme il faut. C'est toujours fidèle à sa parole. Dieu ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas dire A et faire B. Non. Pourquoi il ne peut pas le faire? Parce qu'il est fidèle. Il dit quelque chose, il le fait. On peut lui faire confiance, on peut s'appuyer sur lui. On ne peut pas s'appuyer sur l'humanité. Elle est imparfaite. C'est comme des sables mouvants. Celui qui bâtit sa vie sur l'humanisme, hein, sur ses valeurs humaines, va s'enfoncer comme dans du sable. Et celui qui bâtit sur Jésus-Christ, il restera debout. Car Jésus-Christ est un rocher. Si tu construis ta vie sur la pseudo-fidélité des hommes, hein, des hommes pécheurs, hein, avec un grand H, hein, des hommes et des femmes pécheurs et pécheresses, tu n'y arriveras pas. Tu ne construiras rien de bon. Si tu construis ta vie là-dessus sans venir à Jésus-Christ, tu iras en enfer. Pourquoi? Parce qu'une vie instable, une vie de péché, ne conduit que là-bas. Une vie sans le sang de Jésus qui couvre tes fautes, ça conduit là-bas. Ce sera un lieu terrible où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ce sera absolument terrible, sans repos, sans répit, sans fin, des souffrances continuelles et pour l'éternité, sans jamais s'arrêter, sans un instant où tu peux souffler. Une torture éternelle. Et ça fera partie de la justice de Dieu vis-à-vis des pécheurs, hein, qui n'auront jamais cru en Jésus-Christ durant leur vie et qui ne se seront jamais repentis de leurs péchés durant leur vie. Voilà la justice de Dieu, du Dieu fidèle. Dieu est fidèle, Dieu est saint, Dieu est juste. Quand il dit dans sa parole que hors Jésus-Christ, hein, c'est le message de, ça fait partie du message de Dieu, hein, que hors Jésus-Christ, ce sont les ténèbres, c'est l'enfer en fait, hein, c'est la justice éternelle de Dieu. Sans Jésus-Christ, la destinée éternelle des hommes, elle est dramatique, c'est la condamnation éternelle, c'est la colère de Dieu. La Bible dit ça, la Bible est inspirée de Dieu, l'original, hein. Je te parle pas de la Bible des catholiques, je te parle de la Bible avec 66 livres, par exemple l'édition Second 21. Cette Bible-là, elle dit la vérité. Ce sont les textes originaux, c'est inspiré de Dieu. La Bible dit qu'il y aura l'enfer, alors il y aura l'enfer. La Bible dit aussi qu'il y aura le paradis, alors il y aura le paradis. La lumière ou les ténèbres, Jésus-Christ ou le diable, le péché ou la pureté, l'évangile, ou alors le refus de l'évangile, le refus de croire en Jésus-Christ, le refus de se repentir, et donc l'enfer. Alors, il y a deux destinées. Où tu plies ta vie face au Dieu fidèle, où tu acceptes, par la grâce de Dieu, de croire et de te repentir, ou alors tu restes sur le chemin de l'enfer. Dieu est fidèle, Dieu est amour. Dieu avait annoncé qu'il enverrait le Messie, et Dieu l'a fait. Ce Messie, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu, Dieu s'est incarné. Hein. Il est devenu un être humain, tout en restant pleinement Dieu, hein. Il est devenu pleinement un être humain, et il est venu mourir sur une croix, par amour pour toi et moi. Hein. Il est venu mourir sur une croix dans l'objectif de te délivrer de l'enfer, du péché, du diable, de ce monde et de ses convoitises, dans l'objectif que tu vives une vie à la gloire de Dieu, une vie pour la gloire de Dieu, une vie centrée sur Dieu,
et dans l'objectif que tu ailles au paradis, hein, la vie éternelle, pour la gloire de Dieu, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance. Est-ce que tu veux rester dans tes péchés, ou est-ce que tu veux, par la grâce de Dieu, croire en Jésus-Christ, accepter ce Dieu fidèle dans ta vie, accepter sa souveraineté et obéir à ses commandements, et demander pardon à Dieu pour tes péchés? Est-ce que tu veux faire ça? Et le péché, c'est le vol, l'ivrognerie, le mensonge, l'idolâtrie, l'occultisme, la pornographie, le visionnage de vidéos pornographiques, la haine, la colère non maîtrisée, la voyance, le spiritisme, etc. L'hypocrisie, etc. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu veux te convertir par la grâce de Dieu, se convertir, c'est faire demi-tour, hein, te détourner du mal. Si tu veux faire ça, alors je t'invite à écrire ton prénom en commentaire à cette vidéo. Fais-le maintenant, écris-le. Et voici les 2 choses que tu dois faire. Tu dois croire et te repentir. Déjà la foi. Qu'est-ce qu'il faut croire? Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il est les deux, à la fois Dieu et le seul Fils de Dieu. Et il faut que tu le crois. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a été mis au tombeau, c'est-à-dire qu'il a été enseveli, une fois qu'il était mort, évidemment. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés, à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer, ça je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée, en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour, et que Jésus-Christ est vivant pour toujours, que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le monde, sur le diable, sur le péché, que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour, et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Voilà pour la foi. Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la 2e chose qu'il faut que tu fasses, c'est la repentance. Il faut que tu pratiques une vraie repentance devant Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles à Dieu en le priant. Et il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés, par tes fautes. Il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus recommencer à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus recommencer à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance. El Emouna. Dieu fidèle. Dieu est fidèle. Nous, on peut être infidèles, mais Dieu est fidèle et il sera toujours fidèle. Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu, EST. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il était fidèle, il est fidèle et il sera fidèle pour toujours. Gloire à Dieu.